La semaine passée, il y a eu le Forum économique mondial en Suisse, qui est le plus gros au monde. Pour tous ceux qui contrôlent la planète, c'est le gros meeting qu'ils font pour qu'est-ce qui va se passer pour 8 milliards de personnes. Il y a plus de 900 PDG qui se rencontrent là avec plusieurs banquiers centrales de plein de pays différents, vraiment des hommes influents, incluant des femmes. Puis, eux autres, ils décident vraiment de tout ce qui va se passer durant l'année, puis ils discutent de ça pendant une semaine. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de cet événement-là, puis qu'est-ce que ça va avoir rapport avec Bitcoin. Parce que présentement, quand ils parlent, ils amènent le sujet de Bitcoin dans ces conversations-là. Fait que déjà, on voit une grosse amélioration de l'adoption. Quand que c'est rendu que les influenceurs les plus grands de la planète parlent de Bitcoin, moi, je vois ça comme un grand, comment je pourrais dire ça, un grand Yeah. gagnant. Ouais. Puis là, on va en discuter aujourd'hui. Puis Mike va nous mettre un petit extrait vidéo de ça, ce forum-là. Fait que vas-y, Mike, tu peux nous montrer ton petit extrait. Super. Merci, Jimmy. Dans le fond, ici, on a un clip que vous allez voir à l'écran. Dites-moi si vous le voyez. Ouais, c'est Oui. bon. Super. Puis, on va pas entendre l'audio. Moi, je vais juste traduire parce que je l'ai déjà écouté, puis je vais le dire en français. Mais ici, ce qu'on a, c'est un genre de podcast, une discussion entre, ça c'est Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui est une échange de crypto. Et il est en train de discuter avec un banquier central français, je crois. Puis le banquier demande à Brian, euh, penses-tu que la population va choisir d'aller avec une banque centrale qui est plus démocratique et indépendante versus le Bitcoin? Je veux juste le reculer un peu, je vais le mettre sur pause. Ce monsieur-là, il pose cette question-là. Puis Brian a dû le corriger parce que, premièrement, euh, euh, le Bitcoin n'est pas contrôlé par un intérêt privé, premièrement. Puis c'est un peu ça qu'il a dit. C'est est-ce que les gens veulent démocratique ou privé? Bitcoin n'est pas privé. Bitcoin est un protocole décentralisé. Il n'y a personne qui le contrôle. Il n'y a personne qui peut décider de faire plus de Bitcoin ou moins de Bitcoin. Ça, c'est tout régulé de façon automatique euh, par le protocole. Puis l'autre chose, Brian, il a juste rajouté à ça, puis il a dit, en fait, euh, tu pourrais faire l'argument que, étant donné que c'est le cas, que le Bitcoin est vraiment juste contrôlé par un protocole décentralisé, que c'est encore plus indépendant euh, qu'une banque centrale et donc possiblement plus intéressant pour les gens de faire confiance. Puis on voit sa face à la fin, est un peu, je sais pas si on le voit à la fin là, mais Ah, un peu avant, ouais. Ouais. il sait pas quoi dire, donc il commence à rire. Euh, mais tout ça pour dire, je vais juste arrêter le partage. Comme on discutait, GF puis Jimmy, ça montre deux choses. Un, euh, les banquiers centrales sont incroyablement naïfs face à leur compétition principale, et sachant pas que c'est pas contrôlé par un intérêt privé, de un. Puis deuxièmement, ça confirme ce qu'on dit tout le temps, qu'on est très tôt dans l'adoption mondiale du Bitcoin parce que les gens, ils comprennent pas les fondamentales du Bitcoin, même au plus haut niveau de banque au monde. Donc, voilà. Mm. Mais juste justement, le fait que Brian Armstrong, c'est comme que tu disais tantôt, c'est le PDG de la plus grosse exchange moi, je pense que c'est au monde. Puis c'est pas juste aux États-Unis. Le fait qu'il parle de Bitcoin puis il est comme l'avocat du diable vis-à-vis ces centrales banques-là, ces banquiers-là, c'est vraiment un gros upgrade qu'on a versus l'année passée ou les années d'avant qui n'avaient pas de sujet concernant le Bitcoin. Puis cette année, comme tu as dit tantôt, JF, le chairman s'est rendu Larry Fink, celui qui a sorti le produit, les Bitcoin ETF, il 2 ans maintenant. Fait que le Bitcoin est rendu haut placé, même dans ces événements-là. Puis n'oubliez pas que le Bitcoin, il n'y a aucun PDG, il n'y a personne qui le contrôle, puis il se fait son auto-marketing. Il est partout dans le monde. C'est vraiment incroyable de voir ça. Puis justement, les plus influents parler de Bitcoin, puis que personne ne peut l'arrêter, c'est comme
C'est vraiment magnifique à voir. Puis, comme tu disais tantôt, Mike, le fait que le monde, ils peuvent comme choisir entre les currencies à cette heure, puis le Bitcoin décentralisé, tu peux changer de pays, tu peux aller où tu veux, puis tout le temps avoir tes Bitcoins avec toi. Ça, c'est une merveille. Vraiment, le monde qui veut être souverain, indépendant de toute currency qui existe, c'est la meilleure manière, c'est la liberté, c'est l'abondance. Nous autres, on le vit, c'est pour ça qu'on partage ça sur les podcasts. C'est vraiment une façon de vivre, puis même une façon de penser différente qui est vraiment cool. Fait que je vais laisser JF continuer avec ça sur l'historique aussi de les monnaies qui ont rapport avec ça. Vas-y. Oui, ben exactement, les gars. En fait, moi, ce qui me fascine dans cette vidéo-là, puis tous ceux qui comprennent l'anglais, honnêtement, je vous recommande d'aller voir le vidéo. Le petit clip qu'on avait, c'est 35 secondes, mais ce qui est vraiment intéressant à la fin de ce 35 secondes-là, c'est que tout le monde se met à rire dans la salle, comme quoi que ce qu'il disait, Brian, ça faisait pas de sens. Ce qu'il disait, c'est que c'était une bonne compétition entre Bitcoin et les monnaies euh, qui sont émises par les banques centrales, puis que le monde allait pouvoir choisir ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, le monde, ils se mettent à rire. Fait que dans le fond, comme Mike disait, ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. C'est incroyable. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est un petit peu de l'importance de faire un bon choix de monnaie. C'est avant que les monnaies soient imposées par les banques centrales puis les gouvernements, les monnaies ils émergeaient toutes seules par ce que les gens voulaient utiliser. Donc, si je devais toujours faire du troc pour échanger, moi je pêchais, puis j'ai un ami qui faisait whatever, qui chassait, bien là, pour échanger un ou l'autre, ça va bien quand on est une petite communauté, mais quand on est une grande communauté, les échanges sont plus possibles. Là, on vient à... Il y a un bien qui est le bien le plus vendable qui devient la monnaie. Donc, c'est le bien qui est le plus facile à échanger. Puis, une des histoires récentes qui vient de là, c'est au 19e siècle. Le monde a transigé vers la monnaie, l'étalon or. Donc, même quand il y a eu le papier ou par-dessus l'étalon or, le papier était évalué à 20 dollars US pour un once d'or. Mais dans ces années-là, la Chine, eux, sont restés sur l'étalon argent. Puis pendant un bout de temps, ils ont été, ils ont été appauvris par ça. Parce que vu que l'or est plus rare et aussi plus difficile à extraire du sol, donc l'argent plus abondante, bien, l'or a gagné en valeur plus vite que l'argent. Donc, le pays, la Chine, est resté plus pauvre par rapport à tous les pays qui grandissaient, eux, en pouvoir d'achat. Puis ça faisait que les pays qui avaient de l'or pouvaient acheter à très bas prix ce que les Chinois faisaient. Puis les Chinois, eux, étaient plus capables d'acheter à l'extérieur parce qu'ils étaient plus capables de se le payer. Donc, le choix de la monnaie par un individuel ou par un pays a une incidence sur le futur de cet individu-là et de ce pays-là. Puis le fait que Bitcoin est une monnaie internationale, c'est qu'il peut être adopté partout en même temps. Donc, contrairement à nous essayer de vendre le dollar canadien ailleurs dans le monde, c'est beaucoup plus difficile quand la monnaie, l'étalon actuellement, c'est le dollar US. Fait que je pense que Bitcoin a un incident sur le futur, puis si tu choisis pas la bonne monnaie, puis c'est un point aussi important de dire que si tu fais le mauvais choix, il n'y a pas en anglais, ils disent do-over, je suis pas sûr mais tu n'auras pas une deuxième chance. Ouais.
Tu Ouais. n'auras pas une deuxième chance. Le jour la- que le monde choisit une plus qu'un autre, euh, ben, tu vas toujours bénéficier de switcher de un à l'autre. Mais Mhm. c'est qu'actuellement, on est tellement tôt Mhm. qu'on on a toute l'allée vers cette monnaie-là qui va être utilisée partout au monde. Donc, je pense que c'est un petit point intéressant à amener sur les différentes monnaies. Très Très bien bien dit. expliqué, JF. Puis pour Mhm. vrai, je rappelle au monde, c'est pour ça qu'on fait les podcasts, c'est l'étude de financière du Bitcoin qui est nouveau, très très importante à comprendre. Knowledge is power, ça on le sait, sans le savoir. Si tu sais pas c'est quoi le Bitcoin, jamais que tu vas en posséder. Fait que le fait de juste étudier un peu le Bitcoin, que ça soit 3, 4, 5 heures, 10 heures, 15 heures, c'est déjà plus que la moyenne des gens. Puis déjà là, vous allez comprendre beaucoup plus de choses qui justement s'en viennent dans le futur, mais que le monde ne voyait pas nécessairement arriver. Puis Jeff, il l'a bien décrit avec la Chine. Ceux qui justement font comme la Chine puis qui décident de garder des monnaies que eux pensent vont augmenter autant que les autres, exemple le Canadien versus le Bitcoin, oubliez ça, le Bitcoin, il prend de la valeur, le dollar canadien, il perd de la valeur. C'est totalement l'opposé. Fait que vraiment, de se positionner, puis de se, on va dire, s'informer pour savoir c'est quoi l'avenir, puis c'est quoi le Bitcoin, très, très, très important. Vas-y, Mike. Ouais, juste un petit commentaire, puis j'avoue que c'était très bien expliqué, JF. Faut pas oublier que le Bitcoin compétitionne pas juste avec les monnaies, je dirais même que ça compétitionne plus avec des réserves de valeur. Ouais. Les Canadiens, fameusement, on garde la plupart de notre réserve de valeur commune dans l'immobilier. C'est comme 25% de notre économie, de notre PIB. Puis on le sait bien que le marché immobilier au Canada est comme très, très gonflé si tu regardes relativement aux États-Unis et tout ça. Ceci dit, c'est la même chose pour ça. Si tu choisis ta réserve de valeur et tu choisis pas bien, puis tu vas en immobilier, puis là, tout à coup, on change les politiques alentour de l'immobilier. Tout à coup, on va réduire la réglementation pour en bâtir plus. Puis tout à coup, on va bâtir sur plus de zones, plus de acres. Puis, by the way, au Canada, il y a juste comme plein d'acres sur lequel bâtir. On peut bâtir large et haut. Puis, si on arrête l'immigration ou on ralentit l'immigration, puis il y a juste moins de demandes, pensez-vous que euh, le marché immobilier va agir comme ça a agi dans les 30 dernières années? Probablement pas. Donc, encore une fois, Puis, tu fais face à cette décision-là. Ouais. Puis, juste pour appuyer ton point, il y a plein d'autres choses. Si les taux d'intérêt augmentent ou si la robotique fait qu'on peut construire une maison ou l'imprimer 3D tu sais, fait que ça baisse le coût de production, le monde, ils paieront plus aussi cher pour une maison si tu peux en produire une nouvelle moins chère. Tu sais. Ouais, Fait que tout ça pour exact. dire, pour garder la valeur de votre énergie, il n'y a pas meilleur que le Bitcoin. On va finir là-dessus. C'est une très très belle phrase pour finir. On se revoit la semaine prochaine. Merci les boys, très bien expliqué. Puis bonne soirée à vous autres. Yep. Salut les gars. Ouais.